Bonjour, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour ne pas râler. Je viens pour parler d'espoir, pour parler d'opportunités avec vous, surtout aux membres de la diaspora gabonaise dans le monde, mais aussi à toutes ces personnes qui sont tombées amoureuses du Gabon en regardant mes contenus ou en regardant d'autres contenus. J'avais laissé un numéro WhatsApp pour qui serait intéressé de collaborer avec moi pour la promotion de l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Je dois vous avouer que je reçois jusque-là beaucoup, beaucoup de messages des personnes qui viennent avec d'autres préoccupations, à savoir rentrer au pays. Ils me posent des tas de questions. Alors, je peux pas répondre à tout le monde. Je regarde qu'il y a des questions un peu, des questions qui sont similaires, et puis il y a des gens qui veulent vraiment euh, avoir de longues discussions. En ce moment, c'est vraiment pas possible parce que je vous ai dit hier, mon métier, je suis monteur audiovisuel et jusque-là, je reçois toujours à distance des gens qui m'envoient des vidéos par mail pour faire des assemblages, pour faire voilà et ainsi de suite. Donc ça demande beaucoup de temps et hormis ça, j'ai aussi ma ligne éditoriale, ma feuille de route, donc ce qui fait en sorte que je peux pas avoir des conversations d'allant à 1 heure, 30 minutes ou 10 minutes à répondre à tout ce que vous voulez. Mais j'ai tout de même quelque chose à dire à tous mes grands frères, à toutes mes tantes, à toutes les personnes en fait qui apprécient ce que je fais et qui ne sont pas au Gabon et qui aimeraient venir. C'est un message d'espoir que j'ai pour vous. Je n'ai pas envie d'être ce créateur de contenu qui vend du rêve pour avoir une visibilité et se faire de l'argent. Non. Je vous promets que je suis sur le terrain. Je vais vous vendre un peu de rêve, mais je vous dirai aussi la vérité. Je ferai un effort d'être transparent avec vous sur ce que je vois sur le terrain. Et lorsque je lance cet appel de retour à la maison aux natifs, mais aussi à ces personnes-là de venir dans les autres villes principales du Gabon qui sont oubliées, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas du boba, ce n'est pas du rêve que j'ai envie de vous vendre. Le Gabon, en vrai, je n'ai pas encore tout vu, mais je peux vous certifier que le Gabon, c'est un pays magnifique en termes de beauté naturelle. Le Gabon est un très beau pays, mais vide. C'est-à-dire, il y a plein de petits paradis qui ne sont pas encore exploités. Il y a pas mal de personnes qui font des efforts sur place, qui viennent avec qui ont des idées créatives, qui essaient de se battre au quotidien. Big up à ma sœur Oriana qui me regarde. Big up à toutes ces personnes qui essayent de se remuer. Mais il y a encore beaucoup à faire dans le reste des provinces du Gabon. Et la personne la plus maligne, la personne la plus avisée, va venir dans un premier temps. Je vous demande pas de faire vos bagages, de tout laisser. Non, c'est impossible. Je peux pas prendre ce risque. Parce que même moi, quand je suis arrivé, je suis venu juste un œil, je regarde ainsi de suite. Mais moi, mon domaine est différent. La création de contenu, c'est vraiment différent. Ça m'a fait plaisir. J'ai rencontré déjà 2 personnes qui ont vu mes contenus, qui viennent d'ailleurs. On s'est rencontrés dans l'Embarrémé. S'ils me regardent, big up. Elles sont venues voir et elles sont émerveillées. C'est vrai qu'elles vont rentrer d'ici peu dans le froid, mais c'est des personnes qui ont déjà cette idée de venir s'implanter parce qu'elles ont vu des opportunités. J'ai regardé la vidéo d'un homme nigérien, d'un entrepreneur à succès. Il est d'ethnie Igbo et il a dit quelque chose qui m'a marqué.
que dans la culture Igbo, on peut être partout dans le monde entier, mais leur plus grande fierté, c'est de laisser quelque chose. Et cette chose-là, c'est une chose de valeur dans leur village, de laisser quelque chose de valeur dans leur village, dans leur ville natale. Et si vous regardez ce qu'ils ont accompli dans leur ville, c'est incroyable. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été dégoûtés du système. Il y a plein de choses. Ce système a tellement dégoûté beaucoup de personnes et ainsi de suite. Oui, mais il y a toujours des voies et moyens de s'en sortir. Celui qui veut. Je sais ce que ça fait. Je vous comprends de vivre des dizaines d'années loin de sa terre natale. Des fois, on a envie de rentrer. On en a marre du système et tout. Je suis sur le terrain. Comme on dit communément au Gabon, prenez-moi comme un petit frère. Je suis là pour ouvrir les yeux. Et en termes d'idées, je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire. Regardez une ville comme les Bambas. Je vous promets que les Bambas, les endroits, c'est-à-dire, il y a des petits sites touristiques dans la ville où je me dis, tiens, mais si par exemple, quelqu'un fait un resto là, si quelqu'un fait par exemple un petit hôtel, ou bien non, c'est quand je parle d'hôtel, ouais, je discute avec certaines personnes. Ouais, pour un hôtel, il faut ça, il faut ci, il faut. Je vais prendre l'exemple d'un village que j'admire tellement. Il est au Ghana. On l'appelle Langma. Langma, il est situé à près de 20 minutes d'Accra. Je vous assure qu'il y a 9 ans en arrière, pour moi, Langma était l'un des villages les plus dégueulasses que j'avais jamais vu. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, parce que Langma est situé, ceux qui ont fait le Ghana, Langma, il est situé avant une des stations balnéaires les plus populaires qu'on appelle Diplomatic Beach, l'endroit où les diplomates allaient voilà, se reposer et tout, donc c'était en chemin, mais on passe en voiture. Pour ceux qui sont passés à pied, ils connaissent, ils savent de quoi je parle, l'expérience de Langma avec l'odeur des excréments, la route qui était bizarre, bref, plein de maisons en terre battue avec des pailles, c'était un village dégueulasse à voir. Mais que s'est-il passé à Langma? Il y a un ressortissant qui vit aux États-Unis qui a décidé de venir s'implanter à Langma. Il a construit un hôtel en bambou. C'est du bambou avec du bois, parce que j'ai pas vu quelque chose en... Bon, peut-être récemment, s'ils ont mis des trucs en briques, il n'y a pas de problème. Rien que du bambou avec des vitres. Cet hôtel est l'un des plus grands maintenant dans la localité. Tout le monde sait, ceux qui vivent au Ghana savent de quoi je parle, que Wakanda Beach, parce que c'est le nom de cet endroit, Wakanda Beach est l'un des endroits, les plus prisés dans la région du Grand Accra. Et Langma est l'un des villages maintenant les plus respectés parce que les gens sont venus, plusieurs personnes commencent à vouloir s'investir, ils ont fait des dons, la dernière fois j'ai laissé, il y a un forage d'eau qui était en train d'être fait. Bref, c'est un village qui a pu avoir une bonne réputation avec du bambou. Alors, je renverse la situation et je pense au Gabon. Avec toutes ces villes qui sont vides. Parce que le Gabon, comme on dit, c'est le dernier jardin d'Éden en raison de son potentiel, on parle de flore, de faune et tout le reste. Vous, membres de la diaspora, ressortissants de l'Ebamba,
Mwanda, Franceville, Togoué, je vous en parle pas parce que ça, c'est un autre niveau en termes de paysage. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, je vous promets, je vous raconte pas des histoires. On n'est pas tous obligés de faire de la politique. Parce que quand j'entends des gens parler, ouais, je veux venir, est-ce que je peux avoir un stage? Est-ce que je peux? Je vous répondrai pas de questions là-dessus. Je suis pas là pour m'occuper des stages, je suis pas là pour m'occuper de l'âge limite de la fonction publique et tout le reste. Ça, c'est pas mon business. Je suis là pour ouvrir mes yeux, voir les opportunités d'affaires. C'est vrai que j'ai bien voulu encourager les frères qui sont sur place, leurs activités, histoire de faire la pub, les connecter aussi à des gens pour un partage d'idées, mais ils n'ont pas compris ça comme ça. Ils ont cru qu'ils étaient en train de m'aider à 100%, à devenir célèbre et tout le reste, mais non. C'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter et de faire du business maintenant avec eux. C'est-à-dire, tu fais l'impoli, tu fais le malpoli, mais tu me donnes mon pognon, c'est tout. Là au moins je serai tranquille. Donc, c'est un message aux membres de la diaspora gabonaise dans le monde et à toute personne qui veut venir s'investir au Gabon. Laissez Libreville et Port-Gentil. Ce sont de belles villes, elles sont occupées et la compétition, elle est déjà là-bas. Mais le reste des villes de l'intérieur, je vous promets que l'entrepreneur à succès, persévérant, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté entreprendre, c'est pas facile. J'ai pas envie de vous dire que vous allez venir, du tic au tac, le lendemain, les choses vont bouger. Non. Vous savez de quoi je parle. Venez dans le reste de cette ville du Gabon, jetez un œil, voir de vous-même. Je suis sur le terrain en tant que, voilà, instigateur et tout le reste. Il y a tellement de choses à faire. Et je partagerai certaines idées avec vous, je vous donnerai, voilà. Pour ceux que je peux pas répondre en ce moment, excusez-moi, c'est le temps qui ne me permet pas, mais je ferai un effort. Mais pour l'heure, je dis oui, venez. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud Magellan, je suis votre présentateur, votre ami, whatsoever. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.